Bonjour, c'est Fabienne et je voudrais vous parler de la matrice et de savoir un petit peu comment la science-fiction peut nous aider à découvrir comment quitter la matrice. Donc la science-fiction, c'est effectivement un domaine littéraire qui est très intéressant parce que les auteurs vont imaginer des mondes différents du nôtre en apparence, mais dans ces mondes qui sont très souvent des mondes extraterrestres, des mondes ailleurs dans l'univers, dans les galaxies, eh bien il va y avoir une transposition de la psyché humaine et du coup ça va permettre une exploration des codes sociaux, des codes moraux sur d'autres planètes. Mais finalement, ça œuvre comme un conte philosophique, ça fait réfléchir l'humain sur sa conscience et sur ce qui se passe quand il fait des choix mentaux ou plutôt des choix avec cœur. Alors évidemment, l'industrie du cinéma s'est bien servie de tout cet apport de la science-fiction pour faire des films. Alors le premier, évidemment, ça sera Star Wars, avec dans l'Empire contre-attaque, Yoda qui va dire à Luke Skywalker ne te fie pas à l'apparence de la matière et méfie-toi également de tes émotions, parce que là, c'est quand ton cœur n'est pas en paix, mais essaye vraiment d'appréhender les choses autrement par ce que tu vois et ce que tu ressens. La matière, le monde est bien différent de ce que tu en perçois. Et il faut aller sentir à l'intérieur de soi l'existence d'une force pour pouvoir agir sur le monde extérieur. Bon. Mais je voudrais également vous parler de 3 autres films. Donc il s'agit évidemment de Matrix, il s'agit de Mr. Nobody, ainsi que de The Truman Show. Alors évidemment dans Matrix, il va y avoir un passage où le mentor Morpheus va expliquer ce qu'est la matrice, mais pas vraiment. Il va dire c'est quelque chose qu'on ressent depuis qu'on est tout petit. On sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce monde, mais on ne comprend pas ce qui va pas. Voilà, on le sent quand on part travailler, quand on va à l'église, quand on passe des diplômes, etc. On sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et donc il dit au héros, il va falloir que tu explores la matrice pour réellement te rendre compte qu'elle est une illusion. Donc pour ça, il va falloir, notamment pour aller combattre ceux qui sont prompts à vouloir nous maintenir dans l'illusion d'une matrice, de la matière, il va créer un autre monde parallèle, un monde de projection dans lequel il va y avoir des combats. Parce que les forces de l'ombre appartiennent de toute manière à des mondes de projection. Et à un moment donné, le héros, on lui tire dessus à bout portant, et donc forcément il est dans son mental, parce qu'il est allé vers la peur, il a cédé à la peur, et du coup son mental va lui dire, bah oui, t'as 3 balles dans le corps, donc forcément tu t'effondres. Il tombe inconscient. Et il y a une de ses amies qui, elle, est non pas dans le monde de projection, mais son corps est bel et bien resté dans le monde de refuge, qui va le voir à terre et par amour pour lui va le ramener, va aller parler directement à son cœur, directement à son âme, et elle va réussir à le ramener dans le monde de refuge et à ce qu'il quitte le monde de projection. Parce que s'il meurt dans le monde de projection, eh ben il meurt quand même. Il y a une partie de son âme qui a accepté de mourir, et du coup, le corps va mourir et il va s'enclencher une mort dans le monde de la projection, mais aussi dans le monde du refuge. Donc, dans Matrix, on voit que c'est l'amour qui va faire que ça va réveiller l'âme du héros et le ramener à la vie.
et du coup il va pouvoir effectivement quitter réellement la matrice, quitter ce monde de projection. Dans le film Mr. Nobody, il s'agit d'un homme de 120 ans qui est en fait le dernier mortel. Et du coup, toute la population d'un autre monde, d'un monde virtuel, là où il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotion, voilà, eh bien, ce monde-là, cette nouvelle population, je ne sais pas comment dire, c'est humanité, mais elle n'a plus rien d'humain, va filmer les derniers instants de cet homme, de ce vieillard, en le pensant un peu sénile parce qu'il a l'air de raconter 3 histoires d'amour en même temps. Et du coup, on se dit, mais alors il avait quel âge quand il a rencontré telle femme, et puis telle autre, et puis telle autre. Et donc, derrière cette incohérence va être étiqueter une certaine sénilité. Voilà. Ils vont se dire, bon, bah, il est sénile, alors qu'en fait, cet homme, il est en train de révéler qu'il y a peut-être eu, au niveau de la vie terrestre, des espaces-temps différents et qu'il aurait vécu réellement 3 histoires en même temps. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lui, il est interrogé par un jeune journaliste qui s'est infiltré en douce pour essayer de vraiment l'interroger au plus profond, parce qu'il sent bien que cet homme résiste et qu'il ne dit un petit peu que des inepties, que des fadaises quand il se sent filmé. Et donc là, il y va en douce et il demande, il dit, mais c'était comment d'aimer, c'était comment de vibrer, c'était comment cette vie-là? Et le vieillard, il est émerveillé, il lui dit, mais c'était extraordinaire de pouvoir faire l'amour, de pouvoir que ça vibre ici. Et le monde terrestre vibrant était vraiment beaucoup plus vrai que ce monde-là que vous avez créé de toutes pièces, mais où il n'y a rien, où il ne se vit rien. Donc là, dans Mr. Nobody, il y a également finalement cette idée que dans une matrice artificielle, et elle se manifeste, là, la matrice artificielle, dans une matrice artificielle, eh ben, il ne se vit rien de vibrant et que c'est l'amour, c'est la vibration de l'amour qui ramène à la réalité de l'âme. Le dernier film, c'est The Truman Show. Et là, c'est encore plus incroyable et délirant. C'est l'histoire d'un homme qui, depuis sa naissance, est utilisé par des humains pour en fait être filmé constamment et être le héros d'une série télévisée sans qu'il le sache lui-même. Et là, c'est encore l'amour qui frappe à sa porte parce qu'il y a une femme, une spectatrice qui se dit mais c'est monstrueux, on ne peut pas laisser faire ça, être un homme objet et faire qu'il n'est pas sujet de sa vie. Voilà, il est une marionnette et donc petit à petit, elle va s'infiltrer dans le scénario, dans les épisodes pour pouvoir faire que cet homme se réveille et se rendre compte que son psychisme n'est pas le sien et que ses actes sont seulement des résultantes de votes que les spectateurs ont fait la veille pour pouvoir écrire le futur, l'épisode du lendemain. Et donc là, il va également expérimenter la maya, la matière, l'illusion de la matière, parce qu'à un moment donné, il décide de s'enfuir et tout d'un coup, il y a des embouteillages qui se dressent là. Et il se dit, mais alors j'ai voulu m'enfuir à Détroit, mais si je décide finalement de m'enfuir à Philadelphie et que je fais un tour du rond-point, est-ce qu'il va y avoir un autre embouteillage? Et là, non. L'embouteillage de la première option a disparu. Donc il se rend compte que c'est par ses idées, par sa psyché, qu'il crée son propre univers. Et que l'univers est fluctuant. Et que du coup, il n'est qu'une apparence. Donc dans ces 3 films-là, Matrix, Mr. Nobody et The Truman Show, on s'aperçoit que c'est l'amour, que c'est vraiment ce qui vibre là, cette vibration d'amour à l'intérieur de chacun, qui fait qu'on peut sortir.
la matrice. Mais que pour autant, il va falloir jouer avec cette matière. Qu'il va falloir vraiment comprendre qu'en fait, cette matière, elle est là comme support tant qu'on est des marionnettes. Mais que dès qu'on a décidé de ne plus être objet, mais vraiment sujet de sa destinée, à partir du moment où on a compris que là, il y a un espace qui vibre, un espace sacré, et bien cela peut créer. Et que du coup, on peut devenir les créateurs de notre destinée, que tout nous appartient. Donc sortir de la matrice, oui, mais pas avant d'avoir joué, de s'être émerveillé de cette matière qui peut sembler inerte, alors qu'à partir du moment où elle est divinisée par un esprit saint, c'est-à-dire non plus le mental, mais la vibration d'amour, et bien cette matière peut être véritablement divine. Et le divin est merveilleux parce qu'il ne nous veut que de l'abondance dans le merveilleux et de l'abondance en amour. Voilà, je vous embrasse. Jouez bien dans la matrice. Bisous.